Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, pas vraiment vidéo de beauté, pas vraiment une vidéo qui devrait être sur cette chaîne, ni sur ma chaîne d'ailleurs. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de thé, puisque c'est vrai que je suis une grande fan de thé et c'est vrai que j'ai cherché beaucoup de vidéos sur le thé, mais à part les chaînes vraiment qui parlent que de thé, j'en ai pas trouvé. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous en faire une et je vais vous présenter tout simplement les thés d'Amann Frères. Donc c'est les thés que j'ai le plus. Donc évidemment si vous n'aimez pas le thé, si le thé ne vous intéresse pas du tout, quittez cette vidéo parce que ça va pas vraiment vous intéresser. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester. Aujourd'hui je vais vous présenter le grand nombre entre guillemets de thés d'Amann Frères que je possède. Je vais vous présenter leurs caractéristiques, etc. et mes préférés, ceux que j'aime un peu moins, etc. pour tout simplement vous aiguiller si jamais vous voulez en acheter ou que vous avez envie de découvrir autre chose dans le thé, etc. Donc c'est vrai que je me suis mis il n'y a pas longtemps au thé en vrac, puisque je trouve que ça a 10 fois plus de goût que le thé en sachet. Le thé en sachet est très bon, mais je trouve que c'est vrai que des fois le goût on le cherche et c'est vrai que dans le thé en vrac il y a beaucoup plus de choix et c'est pas forcément plus cher, puisque 50 g de thé déjà ça vous fait beaucoup de tasses. C'est vrai que moi ce que je fais, c'est que quand je vais dans les boutiques je demande pas 100 g comme traditionnellement. En fait je demande 50 g et c'est vrai que ça vous fait déjà pas mal de tasses et pas mal d'utilisation, surtout si vous voulez tester souvent de nouvelles saveurs. Également donc j'ai trouvé un site internet qui vend des thés d'Amann Frères mais pas que, et qui fait le conditionnement sous 50 g, puisque c'est vrai que c'est assez rare et je vous le mettrai dans la barre d'infos, puisque même si je n'ai pas encore commandé dessus, ça avait l'air très intéressant, puisque c'est vrai que 100 g ça peut vite revenir cher et vous pouvez avoir par exemple, vous fixez un budget de 20 € et vous pouvez avoir le double de thé pour 20 € si vous prenez en 50 g. Je sais pas si vous m'avez trop suivi, mais bon voilà. Donc en premier lieu, donc, je vais vous présenter d'abord tous les thés d'Amann Frères que je possède. Si vous voulez une vidéo sur d'autres thés, donc plus orientés par exemple vers les thés qui sont commercialisés dans les supermarchés, pardon, n'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui je vais vous présenter les thés d'Amann Frères que j'ai et après à la fin vous dire mes préférés, ceux que j'aime moins. Donc c'est parti. Je conditionne mes thés dans des boîtes, mais c'est vrai que j'en ai acheté 4 récemment que je n'ai pas pu mettre dans des boîtes vu que je n'en avais tout simplement plus. Mais c'est vrai que dans les sachets comme ceux-là, là, c'est vraiment pas pratique. C'est beaucoup plus pratique dans des boîtes. Mais je vous montrerai ça plus tard. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est le 139, c'est le Pecan Pie. Donc tout simplement c'est un thé aromatisé donc aux noix. Donc il y a des noix, il y a de la pistache et il y a une touche de miel. Donc celui-là est vraiment très bon, je l'aime vraiment beaucoup, puisque on sent vraiment bien les noix et c'est vraiment la note qui domine. Celui-là, je l'ai testé aujourd'hui et il fait partie d'un de mes préférés. Il s'agit du Noël à Venise. Donc tout simplement, c'est un thé au citron et à la meringue qui sent un petit peu la tarte au citron meringuée. Et celui-là fait clairement partie d'un de mes préférés. Celui-là, je ne l'ai pas testé encore, mais voilà, donc il s'agit de celui-là, donc il s'agit de Amande Amaretti, et d'après ce qu'en dit le site, donc il s'agit d'un mélange d'amandes et de fleurs, donc il pourrait faire penser au cerisier en fleurs au printemps. Voilà. Donc celui-là, je pourrais pas trop vous dire. Et celui-là, il me tarde vraiment de l'essayer. Il s'agit de Violette. Donc tout simplement, c'est un thé. Tous les thés que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, c'est des thés noirs. C'est un thé tout simplement avec des arômes de violette. Et je m'attends vraiment à ce que ça sente les bonbons à la violette. Maintenant on va passer à tous ceux que j'ai sous forme de boîte. Donc en fait j'ai acheté des boîtes comme ça qui coûtent 1 € donc chez Casa, si je me souviens bien. Elles sont très jolies et sur le dessus j'ai tout simplement collé donc des étiquettes de Noël où j'ai marqué tout simplement le nom du thé, et là-dedans il y rentre plus ou moins 50 g. Ça dépend lesquels, mais il y rentre plus ou moins 50 g. Donc celui-là que j'ai dans les mains, c'est cerisier de Chine, c'est un thé vert et il s'agit d'un thé avec des parfums de cerise. Celui-là je l'aime assez puisque justement c'est un petit peu fruité et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Celui-là fait clairement partie de mes préférés, si ce n'est pas mon préféré jusqu'à maintenant. Il s'agit de Nuit Orientale, donc c'est un thé vert également, mais c'est un thé vert avec des morceaux de dattes dedans.
Il est super gourmand, vraiment ça sent un petit peu genre le Maroc, la Tunisie, c'est vraiment un thé que j'adore, juste le renifler. Juste vous sentez en fait la date séchée et ça sent juste trop bon. Et celui-là je vous conseille vraiment, que vous aimiez plutôt le thé noir ou plutôt le thé vert, je vous le conseille à 100%, il est trop bon et celui-là c'est clairement mon préféré. Le troisième sous forme de pot, il s'agit de Bourbon, c'est tout simplement un thé à la vanille, mais je ne retrouve absolument pas le goût de la vanille. Il est très bon, c'est un thé très neutre et je ne trouve pas vraiment le goût de la vanille, après c'est peut-être moi. Mais voilà, donc celui-là je l'aime assez, mais plutôt en thé comme ça, pas vraiment un thé gourmand que vous allez savourer juste en thé comme ça au cours de la journée par exemple. Celui-là pareil fait partie de mes préférés, c'est le premier thé en vrac que j'ai acheté et donc du coup il a un peu une valeur sentimentale et tout ça. Il s'agit de caramel et fleurs, comme vous voyez il en reste vraiment pas beaucoup, je pense qu'il doit me rester pour une tasse même pas. Donc il s'agit d'un thé au caramel. Et ça sent trop bon le caramel. Et c'est vrai, ça sent pas le caramel par exemple comme si vous aviez mis un morceau de caramel dans votre tasse. Ça sent vraiment un caramel allégé par le goût tout simplement des fleurs. Et c'est vraiment trop bon. C'est mon deuxième préféré, je vous le recommande à fond. Un thé un peu plus fruité cette fois-ci, il s'agit de figues fraîches qui est tout simplement un thé à la figue. Pas plus compliqué que ça. Celui-là pareil, c'est un thé que j'affectionne beaucoup, qui me rappelle beaucoup l'automne. Il s'agit de Old Man Tea. Il s'agit tout simplement d'un thé aux raisins secs et aux noisettes. Voilà pourquoi il me rappelle l'automne et c'est un de mes thés préférés parce que tout simplement il sent l'automne. Ce thé là, donc c'est un thé très particulier, comme vous voyez qui n'a pas trop fait l'unanimité chez moi. Il s'agit du thé des deux chinois, donc c'est un thé qui mélange donc des fruits exotiques tels que la mangue, la noix de coco et le citron vert avec des épices, donc du poivre et du gingembre. C'est vrai que au niveau de l'odeur il sent bon, mais après c'est assez neutre, mais c'est pas un de mes préférés, surtout que c'est un thé vert, on sent beaucoup le thé vert et c'est pas un de mes préférés. Celui-là pareil je l'affectionne vraiment beaucoup. Il s'agit de coquelicot gourmand, donc c'est vraiment un thé super gourmand. Donc il y a des arômes de coquelicot évidemment, de biscuits et de pâte d'amande, et ça jongle vraiment entre un bonbon et un gâteau, et c'est vraiment un thé que j'aime énormément. Voilà, je l'aime beaucoup. Ce thé là c'est un thé vert, il s'agit de Mélange du Prieuré, donc qui est un thé beaucoup plus tourné vers l'été, puisque il a des arômes de pêche, de poire et d'orange. C'est vraiment limite un smoothie dans un thé. Je l'aime énormément, mais peut-être pas pour l'hiver. Et le dernier pareil, donc il fait partie donc des deux premiers thés que j'ai acheté avec celui au caramel. Il s'agit du thé de Noël, donc je pense que c'est une édition limitée de Noël, et lui il est assez épicé, mais je l'aime énormément. Je saurais pas trop vous dire qu'est-ce qu'il sent, mais je l'aime énormément également. Donc comme vous en doutez, donc mes deux préférés, donc je vous l'ai dit au cours de la vidéo, il s'agit du caramel et fleurs et du Noël à Venise. Je vous ai expliqué pourquoi, par leur saveur, ils sont vraiment délicieux. Et ceux que j'aime pas trop, je vous l'ai dit également, c'est plutôt des thés verts, puisque je suis pas vraiment branchée thé vert, je préfère beaucoup plus le thé noir, mais ouais, ça chacun ses préférences. Mais voilà pour mes thés préférés. Voilà, j'espère vous avoir dit ce que je savais plus ou moins sur les thés d'Amann Frères. C'est vraiment des thés de très bonne qualité, et vous pouvez en trouver dans beaucoup de boutiques de thé et également de boutiques de café. Je vous mettrai, si vous voulez, aussi les liens des magasins où j'ai acheté ceux-là, puisque c'est assez différent, c'est toutes des boutiques très belles. Donc il y en a une, donc c'est La Cafetière, donc à Perpignan pour ceux qui connaissent, et il y en a une autre, c'est absolument pas au même endroit. Donc il s'agit d'une boutique donc à Dinan, donc Dinan qui se trouve en Bretagne si vous ne le savez pas, une boutique très charmante également, très mignonne, et je vous mettrai donc les liens en barre d'infos pardon, si cela vous intéresse. Si ça vous intéresse également, je reparlerai de thé, mais plutôt branché côté grande surface, donc les thés Lipton, etc. Parce qu'il y en a également que j'aime beaucoup, donc notamment les Twinings. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo complètement dédiée à ce sujet. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!